Gospa nas je izabrala 81. I počela nam je davati poruke. La Vierge Marie nous a choisis en 1981 et a commencé à nous transmettre des messages. Nous ne pensions pas au début que cela pouvait nous arriver. Pourquoi moi? Je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas plus fidèle que les autres. Je n'allais pas beaucoup à l'église, mais en tant qu'enfant normal. Et Notre-Dame nous a choisis. Elle est arrivée sur une colline, la colline des apparitions, qui était alors une colline ordinaire. Aujourd'hui, elle s'appelle colline des apparitions. Marie est venue ici avec le nom de Reine de la Paix. Quand nous lui avons demandé « Qui êtes-vous ?», elle a répondu « Je suis la Mère de Dieu ». Le 3e jour de l'apparition, d'une manière particulière, lorsque nous sommes revenus après l'apparition sur la colline, Notre-Dame m'est apparue une seconde fois et elle m'a dit « Paix, paix, paix ». La paix entre l'homme et Dieu, la paix entre les hommes et la paix dans le cœur de l'homme. Notre-Dame a alors dit qu'elle est venue avec le nom de Reine de la Paix. Les premiers jours des apparitions, je me souviens, nous n'avons même pas beaucoup dormi. Nous avons prié le chapelet, et nous avons prié chapelet après chapelet. Nous n'avons pas beaucoup compris, nous n'avons même pas beaucoup réfléchi, parce que c'était beaucoup trop grand pour nous. Que faisions-nous? Prier. Et bien de fois, je me souviens, nous ne savions pas où la Vierge est apparue. La nuit, tout noir, sans rien, voire en fatigué, nous avons ressenti le besoin d'aller sur la colline, après l'église, après le programme que Marie voulait dans l'église. Et après avoir nettoyé l'église, donc vers 11h30, vers minuit, nous n'avons pas ressenti le besoin d'aller dormir, même si nous étions fatigués. Mais nous avons ressenti le besoin d'aller sur la colline pour remercier la Vierge pour tout ce qu'elle nous a donné. Quand Notre-Dame est venue, nous étions sous le communisme et il était difficile de vivre ici. Nous ne pouvions pas être ni un enseignant, ni un professeur, ni un médecin, ni obtenir des emplois importants si vous disiez que vous étiez catholique, que vous étiez un croyant pratiquant. C'est juste pour vous dire comment nous vivions alors. Et il nous a amenés à l'hôpital. Ils nous ont dit que nous avions des visions, que nous étions malades mentaux. Mais petit à petit, Notre-Dame a commencé à nous donner de l'espoir. Elle nous a dit, pensez à Dieu et aux choses de Dieu et ne pensez pas à l'autre. Tu pries. Et ainsi nous avons commencé à prier. Nous nous sommes sentis choisis. La présence de Notre-Dame était une peur pour nous au début, et plus tard un peu de joie, car être avec Notre-Dame, c'est ressentir le paradis ici sur terre. Son apparition, sa présence quand elle vient, pour nous c'est toujours le paradis parmi nous. Et quand on pense juste que le paradis s'ouvre ici pour nous, tous qui voulons accepter ces messages. C'est pourquoi je vous invite tous à ces choses que Notre-Dame nous a dites depuis le début. Et cela signifie la paix. Le message le plus important est le message de Dieu, la paix, Dieu. La paix signifie la rencontre avec Dieu, la conversion. La Vierge Marie est venue pour la première fois sur la colline des apparitions avec le petit Jésus. Nous disons, l'image la plus importante et la plus belle de Notre-Dame est Notre-Dame avec le petit Jésus dans ses bras. Et elle nous a appelés. Nous étions au pied de la colline et elle a appelé de ses mains, « Viens !» pour venir. Et personne n'a osé s'approcher. Le lendemain, un grand besoin dans nos cœurs était d'y aller, de se rapprocher de Notre-Dame. Et sûrement, la présence de peur de Notre-Dame est devenue joie. Quelque chose d'immense, assez éloigné, est devenu proche. Le Dieu qui était au ciel, c'est pas autre chose. C'est une face aussi douce. Et en même temps, non, le Dieu du ciel est devenu Dieu avec nous. Le Dieu qui marche avec nous, qui nous encourage à la conversion, qui nous dit « Retournez à Dieu. Sans Dieu, vous n'avez ni avenir, ni vie éternelle. » C'est pourquoi Notre-Dame nous encourage et nous demande d'être de joyeux porteurs de son message.
Qu'est-ce que signifie le message de la Vierge? Cela signifie la joie d'être chrétien, la joie d'être appelé à la conversion, la joie d'être de plus en plus ouvert à la volonté de Dieu chaque jour. Le 25 du mois dernier, après l'apparition, j'ai dû pleurer. Vous voyez pleurer souvent Myriana plusieurs fois. Nous essayons tous de nous retenir, de ne pas pleurer. Mais la Vierge ne veut pas dire pleurer de tristesse. Non, ça veut dire pleurer de joie, sentir le ciel. Et quand la Vierge vient, elle est joyeuse, même s'il est aussi sérieuse. Elle est belle, elle nous encourage à la sainteté, elle vient sur un nuage. Elle a une robe grise, elle a un voile blanc, elle a une couronne d'étoiles, elle vient sur un nuage. Mais tout est si insuffisant pour l'exprimer. C'est pourquoi souvent je n'en parle même pas, parce que nous ne pouvons pas décrire notre expérience intérieure avec nos mots terrestres. J'arrêtais parfois toutes ces personnes qui veulent venir à l'apparition et leur dis de jeûner et de prier pendant 3 jours et de venir après. 3 jours de prière et de jeûne, puis nous verrons si vous ferez l'expérience de Dieu et de la Vierge. Reviens et dis, Gospa, viens me guérir. Je suis là, tu dois me guérir. Et la Vierge lui dit, retourne à Dieu et à la prière. Je pense que l'homme qui prie aura une compréhension des choses toujours croissant. Notre-Dame nous donne de l'espoir par sa présence. Elle nous a dit 1000 et 1000 fois, ne t'inquiète pas, témoigne, prie, retourne vers Dieu et prie. Elle nous a appelés et nous a dit que par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être réprimées. Dieu nous a donné les 10 commandements et a dit, si nous voulons aller dans le bon sens, revenez. Vivez les 10 commandements de Dieu et vous serez bien ici sur terre. Sur cette marche terrestre que nous demande réellement Notre-Dame, abandonnez le péché, repentez-vous et commencez à vivre sur le chemin de la sainteté. Et à la sainteté, Notre-Dame nous a tous appelés. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons ou à quelle école nous sommes diplômés. Notre-Dame dit, la sainteté est une vocation pour nous tous, une incitation pour cette humanité à aller chaque jour vers une vie nouvelle, pour nous et à travers nous. La Vierge ne s'intéresse qu'à une seule chose, notre âme, et dit, nous sommes déchirés entre beaucoup de choses matérielles et terrestres, et nous pensons peu à notre âme. C'est pourquoi elle nous encourage et nous appelle toujours, retour à Dieu, retour à la prière, retour au jeûne. Elle a dit, grâce à la prière et au jeûne, les guerres peuvent être arrêtées. Donc, revenez à tout ce que Dieu vous encourage à faire, car si nous jeûnons, cette pandémie dont nous sommes tous terrifiés sera renvoyée à l'enfer, car elle ne vient pas de Dieu. Cette pandémie nous trouble dans notre cœur, la pandémie trouble nos familles. La Vierge nous dit, prenez l'exemple de la Sainte Famille et apprenez de la Sainte Famille. Ici, Notre-Dame nous encourage, retour à la foi. Retournez à Dieu, revenez à la prière. Revenez au message, revenez au commandement de Dieu. Beaucoup de jeunes disent, ah, je m'en fiche, je me fiche de Dieu. C'est l'un des milliers et des milliers de dieux que nous nous sommes fixés. Le Dieu du sport, le Dieu de la diète, le Dieu du progrès des affaires, et je ne sais même pas quoi. Dans ma famille, les enfants sont nés alors que j'ai déjà eu des apparitions. C'est donc normal pour eux. Le fils me dit, « Maman, s'il te plaît, recommande-moi, prie pour moi, j'ai un examen. » Ou je ne sais pas, autre chose. C'est une façon si douce. Et en même temps, ils savent que quand ils ont besoin, moi je suis là. Avec les enfants plus jeunes, nous avons prié le chapelet en famille. Après, ils jouent, et puis ils reviennent et prient une dizaine. Et l'enfant dit, j'ai prié ma dizaine, et il s'en va. Et c'est une indication à ne pas prier fanatiquement, mais à être une expression d'amour pour Dieu. Et je ne sais pas non plus quand nous sommes en main, mais mettre une petite fleur devant Notre-Dame.
Les enfants me disent plusieurs fois, « Maman, tu mets des fleurs comme si tu étais une petite fille. » Mais en même temps, je vois que lorsqu'ils vont dans un pré, ils trouvent des fleurs et apportent ces fleurs et les placent devant Notre-Dame. C'est une petite expression d'amour pour la Vierge, qui est intime, qui est née en eux, dans leur cœur. Peut-être aussi parce que je portais ces fleurs quand ils étaient petits. Cela signifie une petite fleur ou une petite fleur comme sacrifice, ou une petite fleur comme notre dévotion à la Vierge Marie. Et cela doit être décidé par chacun de nous. Ici, nous sommes transitoires. Tous ceux qui sont nés, ils meurent aussi. Nous aussi, mais Notre-Dame veut que nous laissons un signe, le signe de notre présence. D'une manière spéciale, je pense 1000 et 1000 fois, les gens qui viennent ici à Medjugorje, qui veulent nous toucher, nous parler, nous disons toujours que nous ne sommes pas importants. Dieu est important. Repentez-vous, écoutez les messages de la Vierge Marie, mettez-les en pratique. La Vierge nous a appris que par elle, nous allons tous vers Jésus. Alors tombez amoureux de la Vierge Marie. Et la Vierge est tellement amoureuse de Dieu que vous tomberez aussi amoureux de Dieu et vous le suivrez. Et puis un nouveau monde commencera, le monde dont rêve la Vierge Marie, dont nous rêverons, le monde de la paix. La Vierge Marie nous a également dit, dans son dernier message, que le diable veut la guerre et les troubles dans nos cœurs. Et Notre-Dame se bat ici pour notre paix, la paix dans notre cœur, la paix dans notre famille et la paix dans le monde. C'est pourquoi tous ceux qui sont appelés, ceux qui sont de bonne volonté, ce sont des gens de paix. Sans paix, nous n'avons pas d'avenir. C'est pourquoi je veux vous dire de tout mon cœur, retournez à Dieu. Sans Dieu, vous n'avez pas d'avenir, comme le dit la Vierge Marie. Retournez à la prière, retournez au sacrement. Vous qui êtes baptisés, retournez à la confession. Cela signifie, abandonnons le péché et commençons à vivre la conversion, à vivre, comme le dit la Vierge Marie, le chemin de la sainteté, pour le bien de moi personnellement, pour le bien de ma famille, de ma communauté, pour le bien de ma paroisse et du monde entier. C'est pourquoi la Vierge Marie nous demande et nous encourage toujours, mettez Dieu à la première place, d'une manière particulière dans la Sainte Eucharistie. Car, comme elle le répète, le Tout-Puissant m'a permis d'être avec vous pour vous guider. Ici, par gratitude à la Vierge Marie et en cette 40e année, en tant que peuple choisi, nous sommes tous choisis. Peu importe que vous soyez à Medjugorje, en Amérique, en Australie, en Chine, en Afrique, en Amérique latine ou en Groenland. Vous êtes appelés à la conversion, comme le dit la Vierge Marie. Repentez-vous et croyez en un avenir meilleur. Et la Vierge, quand elle dit, elle est venue du futur, elle est venue du ciel. Elle sait ce dont notre cœur a besoin. C'est pourquoi nous prions ensemble pour que le cœur immaculé de Marie triomphe en nous et à travers nous. Car elle dit, « Soyez mes mains tendues ». Et c'est pourquoi Notre-Dame dit à un seul message, « Je veux vous donner mon amour afin de pouvoir le partager avec d'autres ». Ja želim dati moju ljubav vama, da je možete dijeliti drugima. Evo I ja sa ovim mojim svjedočanstvom. Avec mon témoignage, je veux vous dire que l'amour de la Vierge, l'amour de Dieu, commence à être dans le monde entier, pas seulement à travers moi, mais aussi à travers vous, pour que nous devenions des portateurs de lumière dans le monde ténébreux qui n'a pas d'espérance. Notre-Dame est espérance et elle nous encourage à travers ces messages. Retournez à Dieu parce que Dieu est notre espérance, Dieu est notre lumière, Dieu est notre chemin, notre vérité, notre vie et que Dieu et la Vierge vous bénissent tous.